Ma fiancée a planifié de dépecer le roi loup comme un cadeau de mariage, alors j'ai épousé le loup à la place. J'ai marché droit devant l'autel, tranché ma paume contre la cage de fer et utilisé une ancienne loi du sang pour réclamer le monstre comme ma propriété. Maintenant la cage est ouverte, le prince est terrifié et la bête. Il est prêt à brûler le monde entier juste pour me garder en sécurité. Baleine a écrasé ses côtes, luttait pour respirer. La gaine de soie blanche n'était pas une robe de mariée. C'était un linceul, froide, glissante. Elle glissait sur sa peau comme le sourire du prince, plus serré. La voix de sa mère était perçante. Tu es trop large, a agrippé la coiffeuse, acajou mordant dans ses paumes. La douleur l'a ancré, empêchant la pièce de tourner. Mère, mes poumons, oublie tes poumons. Sa mère n'a pas levé les yeux du miroir, ajustant une épingle en diamant. Tu n'es pas une femme aujourd'hui, tu es une reine. Tu es la quittance d'une transaction très coûteuse. Vendue, c'est tout ce qu'elle était. Bétail enveloppé de dentelle. Oxygène a affamé son cerveau. Des taches noires ont dansé dans sa vision jusqu'à ce qu'elle se force à se concentrer. Sous la houppette gisait un froissement de parchemin jauni. Statut 4004. Les droits de propriété et de guerre. Son cœur a battu contre le corset. Si Valérias trouvait ça. La hache du bourreau était plus émoussée que le lit nuptial. Elle préférait la hache, a glissé le papier dans sa manche. Le bord tranchant a effleuré son poignet, une piqûre secrète. Arrête de trembler, a marmonné la couturière, la bouche pleine d'épingles. Le métal a percé la soie, égratignant sa hanche. Elle n'a pas tressaillé. Elle avait maîtrisé l'art du saignement invisible. Rugissement. Le son a explosé à travers les portes du balcon. Guttural ancien. Il a fait trembler les flacons de parfum en cristal contre le bois. Ara est gelée. Les poils de son bras se sont dressés. Qu'est-ce que c'était? Sa mère s'est dirigée vers la fenêtre. La lumière du soleil se fracturait sur ses bijoux, projetant des arcs-en-ciel vifs sur le mur. Le divertissement. Le prince a capturé un monstre des clantes de fer. S'est déplacé, attiré par un fil invisible. Elle a regardé dans la plaza. Une mer de visages hurlant et au centre une cage de fer noir massive. À l'intérieur des ombres se tordait le roi loup. Sa mère a ricané. Valérias le dépecera après les vœux. Un cadeau de mariage pour prouver sa force. Fixait. Une étrange chaleur a fleuri dans sa poitrine, luttant avec le froid de la soie. Ce n'était pas de la peur, c'était de la reconnaissance. La bête là-bas était piégée, tout comme elle. « Viens », a claqué sa mère. « Il est temps de payer la dette. » C'est retourné. La robe traînait lourdement comme une armure de plomb, mais le papier dans sa manche brûlait contre sa peau. Il pensait qu'elle était de la porcelaine, jolie, caissable. Mais quand la porcelaine se brise, elle devient un couteau. Oui, mère. Elle a marché vers la porte, mais son âme est restée à la fenêtre avec le monstre dans l'obscurité. Elle n'allait pas à un mariage. Elle allait à une guerre. La pierre mordait dans ses ischio-jambiers, humides, glaciales. L'air sentait le cuivre et la pourriture. Cassius était assis, immobile. Des chaînes pesaient sur ses poignets. Du fer épais spécifiquement coulé pour retenir un alpha. Tue le loup grognait au fond de son esprit. Déchire, lacère, nourris-toi. K a resserré sa prise mentale sur la bête. Pas encore. Un fût de lance a résonné contre les barreaux. Réveille-toi, cœur. Le garde a craché. De la salive a frappé l'épaule de Cassius. Grand jour, tu meurs pour le prince. Cass a gardé sa tête baissée. Des cheveux emmêlés cachaient son visage. Laissez-les voir un sauvage brisé. L'insouciance était leur faiblesse. Il a lentement fléchi sa main droite sous l'ombre de son genou. La manchette de fer a gémi, une fissure capillaire dans le métal. Il était un alpha, un roi et ses morts, mais aujourd'hui il devait être une pierre.
S'il se transformait maintenant, le fer brûlerait sa chair en cendres. Il devait attendre pour réserver l'explosion. Puis l'air a changé. L'odeur d'urine et de rouille a disparu. Lavande, vanille et terreur. Le parfum l'a frappé fort. Doux, enivrant. K a levé la tête, les narines dilatées. Mienne. Le loup a claqué contre ses côtes, griffant pour sortir. Compagne, trouve. Cassius a serré les dents jusqu'à ce que sa mâchoire lui fasse mal. Il a repoussé le loup dans l'obscurité de sa psyché. Concentre-toi. Regarde-le renifler. Un second garde a ri. Sans la lame du boucher. Cassius a fermé les yeux. Tambour. Trompette. La vibration a traversé le sol de pierre. Valérias l'usurpateur. L'homme qui a brûlé la haute forêt. Et maintenant il épousait la source de ce parfum. Pourquoi la lavande sentait-elle la peur? Une mariée devrait sentir la joie, l'excitation. Elle sentait le prisonnier. Les lourdes portes ont gémi en s'ouvrant. Une lumière blanche et aveuglante a inondé le donjon. Levez-le et aboyez le capitaine. Enchaînez-le au chariot. Le prince veut la bête dans l'arène avant l'arrivée de la fille. 6 lances pointées vers sa poitrine. Cassius s'est levé. Il a déployé sa taille, dominant les humains. Il était couvert de boue, de sang et de crasse, mais il n'a pas reculé. Il a regardé le capitaine pendant un battement de cœur. Ses yeux ont flashé, ambre poli. Le capitaine a reculé pâle et s'est déplacé. Cassius a avancé, les chaînes traînaient, chantant une chanson de violence contre la pierre. Il entrerait dans leur arène. Il les laisserait se moquer. Mais il avait fait un vœu à la lune. Il ne mourrait pas à genoux. Et s'il s'approchait à portée de frappe du prince, il peindrait l'autel en rouge. Alors qu'il marchait vers la lumière, le parfum de lavande s'est épaissi. Il tirait son nombril. Pour la première fois depuis des mois, le roi loup a ressenti quelque chose de dangereux. Espoir, le soleil était un ennemi. Il l'aveuglait et descendu les marches du palais. La traîne de sa robe a sifflé sur la pierre, un serpent suivant ses talons. Lady, Lady Ara. Les foules jetaient des lys, des roses. Les pétales ressemblaient à des éclaboussures de sang sur le marbre blanc. Leurs acclamations étaient creuses. Derrière les sourires, elle voyait la pitié. Tout le monde savait qu'elle n'était pas une mariée. Elle était un sacrifice à un tyran. Le prince Valérius attendait sur l'estrade surélevée au centre de la grande arène. Cheveux dorés, armure polie, une cape rouge flottant comme une plaie fraîche. Il ressemblait à un dieu. Il était un diable. Son estomac se tordait. Elle a serré son bouquet, des épines perçant ses gants. La douleur aiguë a gardé le cri dans sa gorge. « Souris !» a sifflé son père, serrant son bras assez fort pour faire un bleu. « Ne me fais pas honte. » Elle a forcé ses lèvres vers le haut, masque d'Erectus. Elle a regardé devant elle. À gauche de l'autel, la cage, c'était une monstruosité de phare et de malice, et à l'intérieur de lui, le monstre se tenait, agrippant les barreaux. Poitrine large, nue, recouverte de cicatrices argentées, muscles enroulés comme des câbles d'acier sous une peau striée de saleté. Il a levé les yeux. Collision. Ses yeux, ni animaux ni humains, ambre liquide. Ils se sont verrouillés sur les siens, et l'air a disparu de l'arène. L'espace entre eux crépitait. Il n'a pas rugi. Il n'a pas fait les 100 pas. Il a juste regardé. Son regard est tombé sur le prince, puis est revenu sur elle. Sa lèvre s'est retroussée. Dégoûté. Il savait. Il a goûté sa réticence dans le vent. Son souffle s'est coupé. Valérias a vu une poulinière. Le loup l'a vue. La musique est morte. Le silence est tombé. Elle se tenait à l'autel. Valérias a pris sa main. Sa peau était trop douce, humide. « Ma belle mariée », a-t-il tonné pour la foule. « Tu as l'air pâle. La chaleur, votre Altesse. » Le mensonge avait un goût amer. Il a souri. « Le divertissement vous ravivra. » Il a fait un geste vers la prison de fer. « Voici le roi sauvage mis à genoux par ma main. » La foule a rugi. Une pomme pourrie a éclaboussé contre les barreaux de la cage. Cassius n'a pas cligné des yeux.
Son regard est resté fixé sur Valérias. Si la haine avait un poids, le prince serait écrasé. Elle a senti la colère s'allumer dans son ventre. Piégés, tous les deux, l'un dans le fer, l'autre dans la soie. Elle a senti le papier dans sa manche, les drouets de la guerre, de la folie, du suicide. Mais elle a regardé le loup. Le feu dans ses yeux appelait le silex dans son âme. Il était assez fort pour briser le monde. Elle était assez intelligente pour le déverrouiller. Fais-le, ses yeux semblaient dire. Brûle tout. Nous sommes réunis, a psalmodié le grand prêtre. Elle a arraché sa main de celle du prince. Des halètements ont ondulé à travers la foule. Le silence qui a suivi était absolu. Ara, a murmuré Valérias, sa prise se resserrant sur son poignet. Qu'est-ce que tu fais? Elle l'a regardé, l'a vraiment regardé. La peur s'est évaporée, remplacée par une froide clarté. Je suis désolé, mon prince. Sa voix a résonné claire comme du cristal. Elle s'est tournée, elle n'a pas couru, elle a marché, pas vers le palais, vers la cage. Son père a hurlé. « Attrapez-la » Valérias a rugi. Elle était plus rapide, alimentée par l'adrénaline et le destin. Elle a atteint le fer noir. Le loup était là, à quelques centimètres. Il sentait la terre, le sang et la puissance brute. Il n'a pas reculé. Il a pressé son visage contre des barreaux, des yeux dorés brûlants dans des siens. « Qu'est-ce que tu fais, petit oiseau ?» Sa voix était un tonnerre dans sa poitrine. Elle a cherché dans sa manche. Elle n'a pas sorti le papier. Elle a tiré le poignard orné de bijoux de sa jarretière. La foule a crié. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle a regardé le roi derrière les barreaux. « Je choisis », a-t-elle murmuré. Elle a levé la lame et s'est tranché la paume. L'acier a mordu sa paume. Une piqûre vive suivie d'une montée humide et chaude de cramoisie. Ara n'a pas tressailli. La peur était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle a claqué sa main saignante contre des barreaux de fer froid. Smack! Le son humide a résonné, coupant le silence de l'arène. « Ara ?» Le rire de Valérias était cassant. « Es-tu devenue folle? Éloigne-toi de la bête. » Elle n'a pas bougé. Elle a croisé le regard du loup. Ses pupilles se sont dilatées. Le noir avalant l'or. Il sentait le cuivre. « Par les lois du traité de fer, a-t-elle crié, sa voix s'est brisée puis durcie. J'invoque le statut de réclamation. » Des halètements ont balayé les tribunes. Un stade de souffle retenu. Statut? Valérias est descendue de l'estrade. Qu'est-ce que cette folie? Elle a pressé plus fort. Le sang ruisselait sur le métal noir. Une rivière rouge sur le fer. Section 4, paragraphe 2. Les mots se sont précipités. Un bouclier contre les tremblements dans ses genoux. Toute bête de guerre présentée comme tribut et propriété de la couronne. Le loup est resté immobile. Un prédateur évaluant un piège ou une opportunité. Et la propriété, a-t-elle continué, peut être revendiquée par le sang royal pour régler une dette. Valérias a gelé, suivi, son visage vidé de couleur. Tu ne peux pas. Ma famille a payé pour tes guerres, Valérias. Le cri a déchiré sa gorge, brute et irrégulier. Tu nous dois de l'or, tu nous dois de la terre. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Le vent est tombé, le drapeau a cessé de claquer. Alors, a-t-elle murmuré, son regard perçant l'âme du monstre. Je réclame cette bête, payée en totalité. Silence, puis la magie a répondu. Un bourdonnement bas, subsonique. Il a vibré le long de son bras, secouant ses dents. Les barreaux de fer sous sa paume ont brillé d'une pulsation de lumière rouge en colère. Le roi loup a grogné. Pas d'agression, mais de reconnaissance. Clic. Le son était faible. L'implication était massive. Le lourd verrou s'est ouvert. La pote a gémi vers l'extérieur. Non! Valérias a hurlé. L'acier a crissé alors qu'il tirait son épée. Garde! Tuez-les tous les deux. Une main s'est enroulée autour du poignet d'Ara. Pas le prince. Massive, calleuse, brûlante, elle a levé les yeux.
K est sorti de l'obscurité, une montagne de muscles et de vieilles cicatrices. Il a ignoré les gardes. Il n'a regardé qu'elle. « Tu as une langue bien pendue, petit oiseau, a-t-il grondé. Sa voix était comme du gravier frottant sur de l'os. Ara a frissonné. « Reste derrière moi. » Il l'a tiré contre son dos, rayonnant de chaleur comme une fournaise. Les gardes royaux ont chargé, lance abaissée, un mur de mort. Elle a fermé les yeux. Elle avait déverrouillé la cage. Maintenant, elle devait prier que le monstre ne la mange pas en premier. Le verrou s'est brisé. L'air sentait l'ozone doux et la vieille poussière. Cassius a inspiré. La maladie du fer, cette nausée qu'il avait gardée à genoux, s'est évaporée. Libre, le loup a hurlé dans son crâne. Chasse, tue, festin. La bête a claqué contre sa cage thoracique, exigeant d'être libérée. Cassius l'a repoussé. Non, une transformation complète prenait trop de temps. Les os devaient se briser, se remodeler. En ces 10 secondes, la fille recevrait une lance en plein cœur. Il a choisi la voie du milieu, la transformation partielle. L'agonie a traversé ses mains, les phalanges ont craqué, se sont remodelées, les ongles se sont allongés, devenant noirs et denses comme l'obsidienne. Poignard, sa mâchoire a craqué, s'élargissant. Les canines se sont allongées, coupant sa propre lèvre. Monstre! Un garde a brandé une lance. Cassius s'est déplacé, un flou, trop rapide pour les yeux humains. Il a attrapé la hampe, l'a brisée. Le bois s'est brisé comme du petit bois. Il a tailladé. Des griffes ont rencontré une cuirasse d'acier. Le métal a crissé et s'est déchiré comme du papier. L'homme est tombé, gargouillant. « En arrière !» Un autre a crié, trébuchant. Kaz a rugi, un son à mi-chemin entre un cri et un aboiement. Il a secoué la pierre sous ses pieds. Ahara s'est accroché à sa taille, ses petites mains agrippant sa ceinture. Il sentait sa terreur. Elle était épaisse, âcre, mais en dessous, elle n'avait toujours pas fui. N'est-ce pas? « Archers !» a-t-elle crié. Cass n'a pas hésité. Sa voix a traversé le brouillard de sang. Il a tourné. 3 flèches ont sifflé à son oreille. Valerias se tenait sur la plateforme, le visage tordu. « Visez la fille! Si je ne peux pas la voir, faites-en un cadavre! » Lâche. Une rage rouge a aveuglé Cassius. Il voulait charger l'estrade, arracher la gorge de Valerias avec ses dents. Thwack! Une flèche a effleuré son épaule. Du feu, pas de l'acier. Poison, aconie. Sa vision s'est brouillée. Le monde a basculé. Ses genoux ont fléchi. Cassius! Sa voix l'a ancré. Elle a utilisé son nom. Pas bête. Il s'est recentré. Il ne pouvait pas combattre un bataillon. Pas empoisonné. Pas avec un oiseau fragile à protéger. Il a balayé la reine du regard. Porte fermée, mur trop haut. Les égouts. Ara a pointé une grille rouillée près du mur. Catacombes, salles, petites, parfait. Accroche-toi. Il l'a ramassée. Elle ne pesait rien. Une plume dans une tempête. Il a foncé, bousculant 2 gardes comme des poupées de chiffon. La grande grille de fer. Cassius a saisi les barreaux. Des griffes se sont enfoncées dans la pierre. Tsar. Les muscles ont hurlé. Le poison brûlait dans ses veines comme de l'acide. Avec un rugissement guttural, il a arraché la grille et l'a jetée de côté. Saute! Ara a hésité. Elle a regardé l'abîme noir. Puis la volée de flèches décrivant une arche dans ce ciel, elle a sauté. Cassius a plongé après elle. Juste au moment où l'obscurité les a engloutis, une 2e flèche a claqué dans son dos. Puis la gravité les a emportés. L'impact a frappé quelque chose de mou, de mouillé, de la boue a recouvert sa bouche. Elle a dégringolé, haletant. L'odeur l'a frappé instantanément. Pourriture, déchets, eau stagnante, noir absolu. Cassius, son murmure a résonné contre la pierre humide.
La panique lui a griffé la gorge, seule dans l'obscurité avec une créature qu'elle ne connaissait pas. Plouf! Quelque chose de lourd a atterri à proximité, un grognement bas, douloureux. Cassius? Elle a reculé en s'agitant, les mains s'enfonçant dans la fange. Silence. La voix venait de partout. 2 lumières se sont allumées dans la pénombre. Des pupilles verticales dorées et brillantes flottant à 2 mètres dans les airs. Le cœur d'Ara est battu contre ses côtes. Elle l'avait réclamé, sauvé. Mais ici, pas de garde, pas de loi, juste un prédateur et une proie. Pourquoi? Il s'est rapproché, l'eau a clapoté. Pourquoi faire ça, a-t-il râpé? Tu pourrais être reine, drape de soie, assiette en or. Elle a essuyé de la boue de sa joue. Sa robe était ruinée, un chiffon gris. Ce palais, a-t-elle dit, la voix tremblante, était une cage, tout comme la tienne. Les yeux dorés ont cligné. Il s'est penché. Son visage est entré dans la mince fente de lumière provenant de la grille au-dessus. Il avait l'air dévasté, pâle. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Une hampe de flèche dépassait de son épaule. Des veines noires s'étendaient en toile d'araignée depuis la blessure. « Tu es blessé », a-t-elle tendu la main par instinct. Il a tressailli. Un grondement a vibré dans sa poitrine. « Ne touche pas. »« Poussen », a-t-elle dit. « J'ai vu l'empennage à Connie. Je sais ce que c'est. » Il a glissé le long du mur humide, s'asseyant lourdement dans la saleté. « Si tu ne l'enlèves pas, » a murmuré Ara, « tu meurs. Si nous restons ici, a-t-il haleté, nous mourrons tous les 2. Il l'a regardé, la colère féroce s'est transformée en épuisement et en curiosité. Tu connais la sortie. Elle a hoché la tête. J'ai étudié les vieilles coquelles. La ville est bâtie sur ces tunnels. Bien. Ses paupières ont chuté. L'or a pâli. Cassius! Ara, coupante, autoritaire, ses yeux se sont ouverts. Lève-toi. Elle a attrapé son bras lourd comme du plomb. Nous bougeons. Pourquoi te soucier? A-t-il marmonné ivre de poison. Tu me possèdes. Souviens-toi, je suis une propriété. Elle a tiré fort. Non, a-t-elle dit. Tu es mon mari maintenant, roi loup, et je n'aime pas être veuve. Un son lui a échappé. À moitié rire, à moitié tout, il s'est levé. Il a chancelé appuyant son poids massif contre son épaule. Ara a serré les dents et a calé ses jambes. « Montre le chemin, petit oiseau », a-t-il murmuré contre ses cheveux, avant que les chiens ne sentent notre odeur. Elle a regardé dans le tunnel sombre et sans fin. Elle ne savait pas où il menait. Elle ne savait pas s'il verrait le lever du soleil, mais pour la première fois, elle choisissait le chemin. Par ici, ensemble, ils sont entrés dans les ombres. Le venin a envahi ses veines. La douleur du loup ne faisait pas seulement mal, elle érodait. C'était comme de l'acide qui décapait la moelle de ses os. Le poison a rampé le long de son cou, serrant sa gorge. Les murs de pierre des catacombes se sont déformés, se tordant comme des poumons vivants. À gauche ici, un murmure a traversé le tintement de ses oreilles. Elle avançait devant lui. Sa robe de mariée, autrefois de soie immaculée, traînait dans la boue. Grise, un lambeau, un drapeau de reddition ruiné. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Cassius a appuyé une épaule contre la brique humide, ordonnant à ses jambes de bouger. « Marche !» a grogné le loup, s'agitant frénétiquement dans la cage de son esprit. « Ne tombe pas. Les alphas ne tombent pas. » Ses genoux ont fléchi, il s'est rattrapé. « Comment ?» a-t-il râpé. Sa voix était comme du gravier et du verre. « Comment connais-tu le chemin ?» Ara n'a pas regardé en arrière. Sa main a glissé le long de la mousse visqueuse du mur. « La bibliothèque » a-t-elle dit doucement, pendant que d'autres filles apprenaient à broder. « J'ai mémorisé les schémas de la ville. Ces tunnels ont été construits pour les armées. » Cassius a regardé son dos, petit, fragile. Une rafale de vent pourrait la briser,
Mais à l'intérieur, il y avait du fer à béton. Il s'était trompé. Il avait vu une princesse gâtée, une poupée de porcelaine. Il avait tort. Elle guidait un prédateur dans l'obscurité alors qu'il ne pouvait distinguer le haut du bas. Elle a gelé. K. Il a trébuché à ses côtés. Le sol s'arrêtait. Un abîme, une bouche dentelée dans la terre, de 3 mètres de large. En dessous, l'eau noire déferlait, furieuse et rapide. Je ne peux pas, a murmuré Ara. L'acier dans sa voix s'est brisé. Cassius a mesuré la distance. Thump, thump. Le poison pulsait au rythme de son cœur. Un simple saut pour le loup, mais le loup était enchaîné par la toxine. Il ne pouvait pas se transformer. Ses muscles humains tremblaient. Il devait la faire passer. Viens ici. Elle s'est retournée. Ses yeux étaient grands, bleus comme le ciel d'été. Je vais te lancer. Tu vas faire quoi? Fais-moi confiance. Il n'a pas attendu. Il a attrapé sa taille. Elle a haleté, les mains volant à sa poitrine. Elle se sentait légère, mais son cœur battait contre sa paume comme un moineau piégé. « Accroche-toi » a-t-il serré les dents. Il a ignoré l'agonie hurlante dans son épaule. Il s'est concentré sur elle. Lavande, sueur, confiance. Il l'a lancée. Elle a crié, un son aigu et bref. La soie blanche a flotté au-dessus de l'abîme. Elle a frappé le rebord éloigné durement. Elle a roulé, s'agitant pour trouver de la traction dans la terre. Elle s'est levée. « K, saute !» Il a regardé le vide. 3 mètres. Cela aurait aussi bien pu être 1 kilomètre. « Fais-le !» Le loup a rugi. « Vole ou meurs !» Cass a pris une inspiration. Il a couru. Il a poussé du bord. Pendant un battement de cœur, il a été en apesanteur. La gravité l'a attrapé. Il a frappé le rebord. Sa poitrine a claqué contre la pierre. L'oxygène a fui ses poumons. Il a glissé en arrière vers l'eau déchaînée. Non. De petites mains ont agrippé sa tunique, puis son poignet. Ara a enfoncé ses talons dans la boue. Elle a gémi, s'efforçant contre son poids massif. « Lève-toi !» Cassius a donné des coupes de pied, s'est débattu, ses griffes s'enfonçant dans la terre. Avec un dernier effort agonisant, il s'est hissé. Il s'est effondré sur la terre froide. Le monde tournait. Des taches grises dévoraient sa vision. « Nous y sommes », a haleté Ara, penché sur lui. Ses cheveux ont effleuré son visage, doux. « Pas encore », a-t-il murmuré. L'obscurité s'est levée pour le réclamer, et il l'a laissé faire. Il était un four. Elle a pressé sa paume sur son front, brûlant. Cassius gisait sur le sol du tunnel, inconscient. Sa respiration était un râle humide et irrégulier. Les veines noires avaient grimpé le long de son cou. Elle pulsait, laide et enflée, menaçant d'atteindre sa mâchoire. « Ne fais pas ça », a-t-elle murmuré. « Je ne t'ai pas volé juste pour t'enterrer. » Elle a scanné l'obscurité, humide, silencieuse, en sécurité pour le moment. Elle a attrapé l'ourlette de sa robe, la soie qui coûtait plus qu'un village. Déchire, le son était satisfaisant. Elle a déchiré une longue bande, puis une autre. Elle a rampé jusqu'à un filet d'eau souterraine s'échappant du mur, a trempé le tissu, glacé. Elle est revenue vers lui. Cela va faire mal. Elle a claqué le chiffon humide sur son front. Il a tressailli. Un grognement bas et vibrant a commencé dans sa poitrine. Ses lèvres se sont retroussées. Des dents acérées, prédatrices, même endormies. Il était mortel. Elle a tremblé. Elle l'a forcé à rester immobile. Elle s'est déplacée vers son épaule. La blessure était un cauchemar. Board violet, centre noir sointant. Elle a essuyé le sang séché. K s'est débattu. Sa main, celle avec les griffes d'obsidienne, s'est tendue. Il a saisi son poignet, une étau. Hera a haleté. Cassius, arrête. Ses yeux se sont ouverts, fondus, sauvages. Traître! Il a grogné à un fantôme par-dessus son épaule.
Je vais te tuer. Il a serré. Ses os se sont frottés. Cassius! Aera n'a pas reculé. Elle ne pouvait pas. Elle s'est penchée dans son espace, dans le danger. Elle a caressé sa joue brûlante avec sa main libre. Regarde-moi. Elle a utilisé la voix qu'elle utilisait sur les étalons. Basse, dominante, calme. Tu n'es pas dans la cage. Tu es avec Aera. Il a cligné des yeux. L'or a tourbillonné, luttant pour se concentrer. Sa voix était un croassement brisé. Oui, je t'aide. La prise de fer s'est lentement relâchée. Il a regardé son poignet. Des zébrures rouges de colère ont fleuri sur sa peau pâle. La honte a inondé son regard. Le loup s'est retiré. Je t'ai blessé. Il a essayé de s'éloigner. Monstre. Tu n'es pas un monstre, a-t-elle dit fermement, replongeant le tissu dans l'eau. Tu es un homme avec de la fièvre et une mauvaise humeur. Elle est retournée à la blessure. Il l'a regardée. Son regard était lourd, pesant sur sa peau. Pourquoi? A-t-il râpé. Pourquoi rester? Tu pourrais courir. Elle a marqué une pause. Son visage était dur, marqué, dangereux. Mais ses yeux, ils étaient perdus. Parce que, a-t-elle dit, nouant le bandage d'un coup sec, tu as sauté dans l'obscurité pour moi. Elle s'est assise en arrière, essuyant la sueur de son front. D'ailleurs, a-t-elle ajouté, un fantôme de sourire touchant ses lèvres, qui d'autre va me porter à travers les flaques? Cassius l'a regardé. Un long silence s'est étiré entre eux. Puis le coin de sa bouche a tressailli. Tu es une femme étrange, petit oiseau, et tu es un loup lourd. Il a fermé les yeux, sa respiration s'est régularisée, la fièvre a baissé, la chaleur se dissipant dans l'air frais du tunnel. Elle s'est adossée à la roche, l'épuisement tirant sur ses os. Elle l'a regardé dormir. La montée et la descente de cette poitrine massive. Elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Elle n'avait pas peur. Ici, dans l'obscurité, avec une bête capable de déchirer des gorges. Elle se sentait plus en sécurité qu'elle ne l'avait jamais été dans sa tour dorée. La lumière l'a frappée comme un coup physique. Cassius a plissé les yeux, protégeant son regard alors qu'il traversait un rideau d'épaisses vignes. L'air a changé. La pourriture des égouts a disparu, remplacée par le pain, la terre et un vent vif. L'arrière-pays. Nous sommes sortis. Aera a haleté. Elle a tourné les bras ouverts, le visage tourné vers la canopée. Elle avait l'air d'un désastre. Couverte de boue, sa robe déchirée, ses cheveux un désordre emmêlé. Pour Cassius, elle ressemblait à une reine. La fièvre était maintenant une douleur sourde et lancinante. Gérable, il pouvait se tenir debout. Il pouvait tuer. Son estomac a grogné. Un rugissement fort et exigeant. Aera est ri clair et cristallin. La nourriture d'abord. Elle a marché vers un buisson lourd de baies cramoisies. « Attends, Kaz a bondi. » Il a attrapé son épaule. « Ce sont des baies de feu. Te brûleront l'estomac. » Aera a marqué une pause. Elle a cueilli une baie, la tenant à la lumière. « Non, a-t-elle dit avec confiance. Regarde les feuilles dentelées. Ce sont des baies douces. Elles imitent les baies de feu pour dissuader les sœurs brouteurs. Elle l'a mise dans sa bouche et mâché, a souri. Tu vois? Cassius l'a regardé. Il était le roi loup. Il vivait dans ses bois et elle lui donnait des leçons sur le feuillage. Il a soufflé. Un autre livre, Botanique des étendues sauvages du Nord, a-t-elle dit, lui jetant d'une poignée. Volume 3. C'était très sec, mais utile. Il les a attrapés d'une seule main. Le sucre a éclaté sur sa langue. L'énergie a envahi ses membres. Nous bougeons, a-t-il dit, balayant la ligne des arbres du regard. Les chiens ne s'arrêteront pas aux portes. Ils se sont enfoncés plus profondément. Les arbres étaient anciens ici, des chênes de la taille de tours. K ait senti la terre vibrer contre sa peau. Chez lui. Il a tendu la main pour toucher un tronc massif, s'ancrant. Il a gelé. « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? » Aera a murmuré. Cassius a tracé une gravure dans l'écorce, un cercle avec une barre oblique,
la marque des clans de fer, mais c'était faux. De la sève fraîche sointait de la coupure et, directement par-dessus, un second symbole, une couronne. La garde royale, a grogné Cassius. La vibration a commencé profondément dans sa poitrine. Ils sont passés par ici, récemment. Ara s'est rapproché, son épaule effleurant son bras. Des heures, Cassius a reniflé le bois. Mage de soufre. Il a regardé Ahara. Son visage était de granit. Il ne nous chaste pas seulement, petit oiseau. Il a pointé les empreintes de bottes dans la boue. Des dizaines se dirigent vers le nord. Il chaste ma meute. Ahara a pâli. Mais le traité, les clans de fer sont en sécurité dans l'arrière-pays. Valerias a utilisé le traité comme papier toilette, Cassius a craché. Il a serré les poings. Des griffes ont piqué ses paumes. Il marche vers un massacre. Mon peuple ne sait pas que l'armée est si proche. Il a regardé vers le nord, puis Ahara. Il ne pouvait pas la protéger et les sauver, mais il a regardé sa mâchoire, la position de ses épaules, la boue sur sa joue. Elle n'était pas un fardeau. Elle l'avait fait sortir. Elle l'avait sauvée dans l'obscurité. Elle n'était pas un animal de compagnie. Elle était une partenaire. Nous devons les avertir, a dit Ahara. Pas une question, un ordre. Hias a hoché la tête. Cours, cours, elle a acquiescé. Ils se sont élancés dans les ombres, mais le vent a tourné. Il a porté un son derrière eux. Un hurlement creux, contre nature. Pas un loup, un chien. La chasse avait commencé. La forêt n'était pas seulement vivante. Elle hurlait. Ses poumons brûlaient. Chaque inspiration avait le goût du cuivre. Plus vite, rugit Cassius depuis le bosquet devant. Un flou d'ombre et de mouvements coupants à travers les ronces. Ahara a trébuché. Sa botte a heurté une racine glissante. Elle a frappé la terre durement. L'impact lui a secoué les dents. Crac derrière elle. Une jeune pousse s'est fendue. Un chien. Pas un chien. Un cauchemar cousu avec la nécromancie. De la taille d'un cheval de guerre. Des yeux comme des charbons ardents. Il a bondi. Son esprit a crié. Elle a roulé. Les mâchoires de la bête se sont refermées là où son cou avait été une seconde auparavant. Clac! Le bruit d'un piège à ours qui se referme. Cassius! Il était engagé, combattant deux bêtes sur la crête, un tourbillon de griffes et de sang. Il ne pouvait pas l'atteindre. Elle a reculé sur ses coudes. Sa main s'est refermée sur un rocher dentelé, du granit lourd. Elle ne l'a pas jeté. C'était un comportement de proie. Elle a vu l'énorme arbre mort en décomposition au-dessus de la bête, retenu par un seul système racinaire tendu. Physique, levier, le point d'appui. Le chien a grogné, s'accroupissant pour bondir. De la salive a coulé sur les feuilles, sifflant comme de l'acide. « Mange ça !» a-t-elle sifflé. Elle a coincé le rocher sous la racine de tension et a donné un coup de pied fort. Le point d'appui s'est déplacé. Crash. L'arbre mort a gémi et s'est détaché. Il est tombé. Le marteau d'un dieu. Il a écrasé la colonne vertébrale du chien. La bête a gémi, un son aigu et pitoyable, puis est restée immobile sous l'énorme tronc. Ahara fixait, haletante. L'adrénaline a inondé son système, faisant trembler ses mains. Elle avait fait ça. Elle avait tué un monstre. Une main a attrapé son épaule. Elle a tourné, le poignard levé. « C'est de moi » a aboyé Cassius. Il était couvert d'ischours noirs, respirant fort. « Tu l'as tué. » Il a regardé la bête écrasée, puis elle. Ses yeux étaient grands ouverts. « La gravité, a-t-elle haleté? C'est une loi. »« Efficace, a-t-il grogné. Il s'est agenouillé près de la carcasse. Il a arraché une pochette en cuir de son collier à pointe. « Qu'est-ce que c'est? » Cassius l'a ouverte, en a sorti un parchemin. « Lis-le. » Son visage est devenu pâle. « Quoi? » Elle a arraché le parchemin. Ses yeux ont scanné l'encre audacieuse. Recherchez Lady de la Maison Vaine, vivante, récompense, 10 000 couronnes d'or, exécution publique prévue pour le Festival de la Lune. Le papier tremblait dans ses doigts.
Valérias ne voulait pas seulement sa mort, il voulait en faire un spectacle. « Il veut te brûler », a murmuré Cassius. Sa voix a baissé d'une octave, vibrant d'un grognement bas, pour prouver que personne ne lui désobéit. Ara a froissé le papier. La peur a menacé de l'étouffer, mais ensuite elle a regardé le monstre mort sous l'arbre. Elle n'était plus la fille en robe de soie. Cette fille était morte dans la cage. « Qui l'essaie ?» a-t-elle dit. Cassius l'a regardé. Une étrange chaleur a jailli dans ses yeux dorés. Du respect ou quelque chose de primaire. « Nous bougeons », a-t-il dit rudement. Le reste de la meute sentira le sang. Un hurlement a déchiré l'air, plus proche. Affamée, Ahara a hoché la tête. Elle n'a pas attendu qu'il la guide. Elle a tourné vers le nord, vers les montagnes, vers la guerre. La pluie tombait comme des aiguilles, froide, implacable. Elle a lavé le sang noir de sa peau, mais elle n'a pas pu laver la terreur dans ses entrailles. Ils avaient besoin d'un abri. Là, il a pointé. Devant, engloutis par le lierre et la pénombre, se tenaient des ruines, des piliers brisés, des arcs de pierre défiant la gravité. Un sanctuaire des premiers rois. Ça a l'air hanté, Ara a frissonné, s'enroulant les bras autour d'elle. « Vieille magie !» a murmuré Cassius. « Les chiens ne peuvent pas traverser le seuil. La protection repousse les constructions sombres. » Ils sont entrés. L'air a changé instantanément, sec, immobile, sentant l'ozone. Au centre, un autel de pierre fendu en son milieu. Cassius a marché vers lui. Une attraction magnétique tirait son sternum. Un crochet dans son cœur le tirant. La pierre semblait fredonner. « Rapproche-toi. » Il a posé sa main sur la dalle froide. Sa paume saignait encore du combat. Une seule goutte de cramoisie est tombée dans la fissure. La pièce a explosé de lumière. Des runes gravées dans le sol se sont allumées, bleues, puis blanches, puis dorées. « Cassius !» Et Ara a haleté. Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière a jailli vers le haut, se tissant dans l'air. Une généalogie, un arbre généalogique fait d'énergie pure. Cassius a regardé. Il a vu le nom de son père, de son grand-père, et au-dessus d'eux des noms qui appartenaient au mythe, les rois de Ficre, et dans dessous d'eux, une branche séparée plus petite les intendants, et sous les intendants, la maison Valérius. La vérité s'est dévoilée. « Toi, » Ara a murmuré. Elle lisait la lumière, son visage baigné d'or. « Tu n'es pas seulement un chef de clan, tu n'es pas un barbare. » Elle l'a regardé. La famille de Valérias était des serviteurs. Ils ont volé le trône pendant que tes ancêtres combattaient la Grande Guerre. Cassius a senti le poids du monde s'écraser sur ses épaules. « Je suis l'héritier », a-t-il murmuré. Ce n'était pas une vanterie, c'était une malédiction. Le vrai roi, a corrigé Ara. La lumière a changé. Elle a formé une forme, une couronne, mais ce n'était pas du métal. C'était fait de veines, d'artères, battant comme un cœur. Le texte en dessous s'est gravé dans son esprit. La couronne n'est pas portée. La couronne est saignée. La couronne de fer, Cassius a réalisé, lisant l'ancienne langue. Ce n'est pas un objet. C'est une construction magique. Elle vit dans le sang de l'héritier. Il a regardé ses mains. Elles semblaient les mêmes, mais elles étaient lourdes. Je suis l'arme. Si je meurs, la magie protégeant le royaume meurt. La barrière tombe. L'obscurité consomme tout. Il a reculé de l'autel. Je ne peux pas être ça. Je suis un tueur, pas un sauveur. Tu es ce que tu es né pour être, a dit Ara doucement. Elle est entrée dans la lumière. Elle a tendu la main. Cassius. Non, il a reculé. Tu ne vois pas? Je suis une bombe ambulante. Si Valérias me tue, il détruit le monde. Il l'a regardé. Et tu te tiens dans la zone d'explosion. Le silence les oppressa. Cassius ne voulait pas la regarder. Il fixait la pluie, son dos un mur de muscles noueux et de tension. « Tu dois partir, dit-il. » Sa voix était plate. « Village à l'est, territoire neutre. Je mènerai les chiens au nord. » Ara sentit une étincelle de colère s'allumer.
Tu me renvoies. Je te sauve, grogna-t-il. Il se retourna. Ses yeux étaient désespérés. Ara, regarde ce que je suis. Je porte l'apocalypse dans mes veines. Je ne peux pas te protéger. Je ne t'ai pas demandé de me protéger, cria-t-elle. Le son résonna sur la pierre. Je t'ai sauvé. Tu te souviens? Je t'ai réclamé. J'ai marché dans l'obscurité pour toi. Et tu mourras pour moi si tu restes, hurla-t-il en retour. Il lui saisit les épaules. Sa prise était ferme, terrifiée. Tu es douce, tu es soie et lumière et livre. Tu n'as pas ta place dans cette guerre. Elle le gifla. Clac. Ce n'était pas fort, mais cela le choqua en silence. Je ne suis pas douce, siffla-t-elle. Elle attrapa le devant de sa tunique sale et le tira à son niveau. Je suis la seule raison pour laquelle tu es debout ici. Je suis la seule qui peut lire les cartes. Je suis la seule qui connaît les lois. Elle plongea son regard profond dans ses iris dorés. Sans moi, Cassius, tu n'es qu'une épée sans main. Tu te briseras. Quelque chose en lui se brisa. Le mur s'effondra. Tu as raison, murmura-t-il. Je ne suis rien sans toi. L'air entre eux brûlait. Son cœur atteint un battement. Alors ne me renvoie pas, haleta-t-elle. Je ne peux pas, gémit-il. En l'espace d'une inspiration, il combla le vide. Sa bouche s'écrasa sur la sienne. Ce n'était pas doux. C'était désespéré, affamé. Cela avait le goût de la pluie et du danger. Elle fondit en lui, le tirant plus près. Mien, criait son toucher. Mienne. Pendant un instant, la guerre n'existait pas. Il n'y avait que la chaleur de sa peau et le rythme chaotique de son cœur contre le sien. Clac! Une branche se brisa à l'extérieur. Cassius recula instantanément. Il la poussa derrière lui. Ses yeux s'inondèrent d'une lumière ambrée. Un grognement bas déchira sa gorge. « À terre !» ordonna-t-il. Ahara regarda derrière lui. La forêt brillait, mais pas de la lumière du soleil. Orange, vacillante, violente. « Feu !» murmura-t-elle. La fumée s'enroula dans le sanctuaire, épaisse, noire, âcre. « Ils ne nous ont pas seulement traqués, Ahara, dit Cassius. Ils nous ont encerclés. » Il la regarda une dernière fois. Il brûle la forêt avec nous à l'intérieur. Elle sortit son poignard. Le métal brillait dans la lumière du feu. Elle se tenait à côté de lui, épaule contre épaule. « Alors, nous brûlons notre chemin pour sortir, dit-elle. K sourit. C'était une chose terrifiante et sauvage. Oui, ma reine, dit-il, nous brûlons. La chaleur était une chose vivante. Elle les chassait à travers les arbres. Des flammes oranges léchaient leurs talons, affamées et rapides. La fumée remplissait les poumons de Cassius, ayant le goût de cendre. « Continuez à bouger, rugit-il. Il lui serra la main, une ancre. Grâce à sa prise, elle resta debout lorsque la terre trembla. Ils traversèrent un mur d'épines pour entrer dans une clairière. Mais ils n'étaient pas seuls. Des ombres grondantes se détachèrent de la fumée. Des dizaines d'yeux jaunes, de fourrures grises, des dents à découvert, un érectus de haine, les clans de fer, son peuple. « Cassius !» Une voix aboya. Un loup massif s'avança, tremblant. Claquement. Les os se réalignèrent. La peau se resserra. Un homme se tenait là, cicatrisé et furieux. Kel, son second. « Vivant !» Kel cracha. Il regarda Cassius, le soulagement luttant avec la colère. Puis ses yeux glissèrent vers Ahara. Sa lèvre se retroussa. « Et tu as apporté un animal de compagnie ?» La meute encercla. Des grognements bas faisaient vibrer l'air. « Ce n'est pas un animal de compagnie, » dit Cassius, sa voix baissa. « Subsonique. Elle est sous ma protection. »« C'est une veine !» hurla Kel, pointant une épée dentelée vers la gorge d'Ahara. « Son père a construit les cages. Son prince brûle notre forêt. Tuez-la avant qu'elle ne mène les chiens au reste d'entre nous. » « Non. » Cassius s'interposa devant elle. Des griffes glissèrent de ses doigts. « Touche-la et tu perdras la main. »
La tension se resserra. La meute hésita. Puis Ahara sortit de son ombre. « Tu as raison, dit-elle. » Sa voix tremblait, mais son menton était haut. « Ma famille a construit les cages. Les loups grognèrent. Quand bien même, continua-t-elle, je sais comment les ouvrir. » Elle fouilla dans sa robe un ruine, sortit du charbon et un morceau de cuir. Les murs de la ville sont impénétrables de l'extérieur. Elle brandit le dessin. Mais ici, elle pointa une ligne près de la rivière. L'aqueduc. Il passe sous le palais, sec en été. Cale plissa les yeux sur la carte. C'est une porte dérobée, murmura un loup, directement à la salle du trône. Le silence tomba. Les loups regardèrent la carte, puis la petite fille qui la tenait. « Pourquoi nous donner ça ?» demanda Cale. « Parce que Valerias a quelque chose qui m'appartient, » dit-elle. Ses yeux étaient durs comme du silex. Le visage de Cale s'adoucit d'une fraction. « Nous avons vu les prisonnières qu'ils ont pris ce matin. Une jeune fille qui te ressemble. » Le souffle d'Ahara se coupa. « Ma sœur, Lena. »« Bloc d'exécution, » dit Cale sombrement. « Prévu pour ce soir avant le festin. » Ahara chancela. Cassius la rattrapa. Il sentit le tremblement dans son corps. Pas de peur, de la rage. « Alors nous ne courons pas, » grogna Cassius. « Nous chassons. » La grotte était froide, mais elle avait l'impression de se tenir dans une fournaise. Lena. Ils avaient Lena matin. Elle arpentait devant le feu. Les loups la regardaient. La méfiance pesait lourdement dans l'air, mais ils écoutaient. « Nous ne pouvons pas charger les portes, » dit Ahara, pointant son diagramme dans la terre. « Archer ici et ici. »« Alors nous mourrons en combattant, » grogna Cale, aiguisant sa hache. « Non, » claqua Ahara. « Nous ne mourrons pas, nous gagnons. » Elle regarda Cass. Il la regardait avec ce regard intense et affamé. Le festin de mariage. Les chariots de ravitaillement entrent dans la ville toute la journée. Vin, viande, graines. « Alors ?» demanda Cale. « Alors, » dit Ahara, « nous ne sommes pas une armée. Nous sommes une cargaison. » « Un cheval de Troie, » murmura Cassius. Un sourire effleura ses lèvres. « Nous nous cachons dans les chariots, entrons dans la cour. Quand les cloches sonneront pour l'exécution, nous attaquons de l'intérieur. » Fou, suicide. Cassius se leva. Il marcha vers un bol de cendres et d'eau, peinture de guerre. Il trempa ses doigts dans la pâte noire. C'est un bon plan. La pièce devint silencieuse. L'alpha avait parlé. Il marcha vers Ahara. « Ferme les yeux, » murmura-t-il. Elle obéit, son cœur battait contre ses côtes. Il traça une ligne de cendre froide sur son front, 2 lignes sur ses joues. Son toucher était doux, respectueux. « Tu n'es plus une dame, » murmura-t-il contre sa peau. « Qu'est-ce que je suis ?» allaita-t-elle. « Tu es la reine des clans de fer. » Il recula, elle ouvrit les yeux. Les loups hochèrent la tête, les poings frappant les poitrines. Un rythme de guerre. Boum, boum, boum. « Ce soir, » dit Cassius, sa voix résonnant sur la pierre, « la cage dorée brûle. » Ahara aperçut son reflet dans une flaque d'eau. Le visage qui la fixait n'était pas la fille qui pleurait sur les corsets. C'était une femme prête à brûler le monde pour sa famille. « Allons-y, » dit-elle, et pour la première fois la meute la suivit. Le crépuscule obstruait son nez. Cassius était recroquevillé dans le chariot de céréales, enterré sous des sacs de blé, sombre, chaud, suffocant. À côté de lui, la chaleur d'Ahara irradiait. Elle tremblait. Stable, il projeta la pensée. Le lien de la meute bourdonnait. Stable, petit oiseau. Le chariot heurta une bosse. « Halt !» un garde cria. Le chariot s'arrêta. Cassius cessa de respirer. Il força son rythme cardiaque à baisser. S'ils étaient découverts, c'était fini. « Contenu ?» demanda le garde. « Du grain pour le festin » répondit le conducteur. Le cousin de Kriaï, brave homme énergie, ça sent le chien mouillé.
marmonna le garde. Les griffes de Cassius s'étendirent, s'enfonçant dans le plancher de bois. Vérifiez. Des pas, de lourdes bottes sur le bois. Thwack, une pointe de lance plongea dans les sacs de grains à quelques centimètres de l'oreille de Cassius. Ara allaita. Minuscule, presque inaudible. Thwack, plus près. Cassius ne tressaillit pas. Il devint de pierre. Thwack, douleur. La pointe de la lance trancha sa cuisse profondément, raclant le fémur. Un rugissement monta dans sa gorge. Un cri primal d'agonie et de rage. Il l'avala, se mordit la langue jusqu'à ce que sa bouche se remplisse de cuivre. Silence. S'il rugissait, Hera mourait. Dégagé, le garde grogna, retirant la lance. Le chariot tressaillit. Cassius expira violemment. « Cassius » Hera murmura dans l'obscurité. « Je sens du sang. Tu es blessé. » Ce n'est rien, il mentit à travers les dents serrées. La douleur était vive, lancinante, focalisante. Des pavés grondaient sous eux. Les bruits de la ville envahissaient le chariot. Rire, musique, vers qui teintent le ventre de la bête. Dong! Une cloche profonde, lugubre. Dong! La cloche d'exécution. Il est temps, siffla Hera. Cassius bougea sa jambe. Le feu monta à sa hanche. Prête. Non, dit-elle. Bien, il grogna. Un sourire féroce fendit l'obscurité. La peur te rend vif. Le chariot s'arrêta maintenant. Cale, cria depuis le chariot de tête. Cassius jaillit des sacs de grains. Le foin explosa comme de la neige dorée. Il éclata. Ara! Il sauta du chariot, atterrissant dans la cour avec une force sismique. Les gardes gelèrent. Les nobles crièrent, laissant tomber leurs verres de vin. Au centre, Valerias se tenait sur la plateforme d'exécution, l'épée levée au-dessus du cou d'une fille. Cassius croisa le regard du prince. « Bonjour, votre Altesse !» Cassius grogna, et le massacre commença. La victoire semblait creuse. Pendant un battement de cœur, c'était parfait. L'embuscade, le chaos, les loupes de fer déchirant la garde royale. Hera se tenait dans la cour glissante de sang et le poignard serré dans sa paume. Elle regardait Cassius, un flou de fureur blanche, décimer le mur de bouclier. Il était inarrêtable. « Récupère Léna !» cria-t-elle, pointant sa lame vers le bloc d'exécution. Cale rompit la formation, sprintant vers sa sœur. Puis le son commença. Pas un corps, pas un cri, une vibration. Subsonique d'abord, puis grimpant, stridente, hurlante. Une perceuse lui forant le crâne. Cela fit trembler les dents d'Hera. Les loups s'arrêtèrent. Au milieu d'un bond, d'une morsure, Cassius figea. Il tomba à genoux, griffant ses oreilles. Un hurlement d'agonie pure et distillée déchira sa gorge. Hera courut vers lui. Le sol trembla. Des piliers métalliques géants cachés derrière les bannières du lion d'or claquèrent sur les pavés. Thump, thump, thump. Diapasons massifs, des runes gravées dans l'acier froid brillaient d'un violet maladif et contusionné. Amortisseur magique, elle murmura. Son sang se glaça. Elle savait que la vibration n'arrêtait pas seulement la magie, elle l'armait. Tout autour de la cour, les métamorphes se tordaient. Leurs os essayaient de reprendre leur forme, mais le son les bloquait dans un état de semi-transformation horrible. Membres brisés, colonne vertébrale tordue. « Tu pensais vraiment ?» Une voix douce retentit. « Que je ne piégerais pas mon propre jardin. » Valerias s'avança au bord de la plateforme. Il n'avait pas peur, il souriait. Il tenait un cristal dans sa main, pulsant au rythme des piliers. « Arrête ça !» Hera cria. Elle chargea. Un garde claqua le bout d'une lance dans son estomac. Elle tomba sur les pierres, se recroquevillante autour de la douleur. « Amenez-la !» ordonna Valerias. Des mains rudes la traînèrent sur les marches et la jetèrent aux pieds du prince. « Regarde-les, Hera !» murmura Valerias.
Il lui attrapa une poignée de cheveux, lui arrachant la tête vers le haut. « Regarde ton chef-d'œuvre. » Cassius était au sol en dessous, saignant, convulsant. Il essaya de se lever, mais les ondes sonores le martelaient. « Tu les as menés au massacre, » siffla Valerias à son oreille. « Leur sang est sur tes mains. À cause de ça, ils mourront en hurlant. » La vision d'Ahara se brouilla. Son intellect, son plan parfait, ce n'était pas un cheval de Troie. C'était un sacrifice enveloppé d'un cadeau. La douleur l'aveugla. Le monde hurlait de violet. Le son des piliers était comme des aiguilles chaudes enfoncées dans son cerveau. Chaque instinct criait « Transforme-toi! Bats-toi! Tue! » Mais son corps était une cage. La magie dans son sang était gelée, des éclats dentelés le déchirant. Il força sa tête à se relever. Il la vit. Ara, elle était à genoux. Valerias avait une main dans ses cheveux et l'autre un poignard contre sa gorge. « Arrête de te battre, chienne !» cria Valerias. « Ou je l'ouvre ici même !» Cassius figea. Les amortisseurs bourdonnaient. « Wob, wob, wob !»« C'est mieux !» ricana Valerias. Il regarda les nobles terrifiés, puis Cassius. « Nous avons un problème, bête. Je ne peux pas te tuer. Les lois anciennes protègent le vrai roi. Si je verse ton sang sur les pierres, la ville tombe. » Il pressa le couteau plus fort. Une perle de sang rouge perla sur la peau blanche d'Ahara. Cassius grogna. Un son bas et brisé. Mais Valerias sourit. « Je peux te faire souhaiter d'être mort. » Il donna un coup de pied. Elle s'étala sur le bois. « Voici l'accord, le droit de soumission. Tu le connais. » Le cœur de Cassius s'arrêta. Le droit pire que la mort, la liaison d'une âme. « À genoux, » commanda Valerias. « Jure allégeance. Deviens mon chien, mon arme. »« Non, Cassius, » cria Ahara. « Ne le fais pas. Il nous tuera quand même. » Valerias la gifla. Elle se tut hébétée. Il attrapa Léna et la balança au-dessus du bord de la plateforme. « Choisis !» rugit Valerias. « Ton orgueil ou leur vie ?» Cassius la regarda. Ses yeux étaient grands, suppliants, pas pour elle-même, pour lui. « Ne te brise pas, » murmura-t-elle des lèvres. Mais il était déjà brisé. Il ne pouvait pas la regarder mourir. Il ne pouvait pas regarder les innocents tomber. « Je... » Cassius rapa. Les mots avaient un goût de bile. Il se força à s'agenouiller. Les pavés mordaient sa peau. « Je me soumets, » rugit-il. La foule haleta. « Dis-le en entier, » exigea Valerias. Cassius baissa la tête. L'or dans ses yeux devint un laiton terne. « Je cède ma volonté, je cède mon sang, je cède ma couronne. » À qui? Au roi Valerias. Boum! Le tonnerre claqua au-dessus. La magie accepta le vœu. Un collier d'énergie noire se matérialisa autour du cou de Cassius. Il se referma avec un craquement répugnant. La connexion à sa meute coupée. La connexion à la nature disparue. Il sentit le poids de l'esprit de Valerias presser le sien. Froid, huileux. « Assieds-toi, » pensa Valerias. Sans réfléchir, le corps de Cassius obéit. Il s'assit sur ses talons. « Esclave !» Valerias rit et jeta Léna sur la plateforme. « Mettez-le dans les chenilles, » ordonna Valerias, « et apportez-moi sa laisse. » Cassius leva les yeux vers Ahara une dernière fois. « Pardonne-moi » il envoya à travers le lien juste avant que le collier noir ne l'étrangle. Puis l'obscurité le prit. La boue était froide. La porte de la ville claqua avec un dernier boom retentissant. Ahara gisait dans le fossé à l'extérieur des murs, meurtri, ensanglanté, seul. « Et restez dehors !» cria un garde depuis les remparts. « Revenez et le prince donnera votre loup au cochon. » Silence. La pluie commença à tomber. Perdue. Elle avait perdu son titre. Sa sœur était prisonnière. Et Cassius, l'image de lui à genoux, le collier brûlait derrière ses paupières. Il avait tout abandonné. Sa couronne, son âme pour elle. « Je suis désolé, » murmura-t-elle à la terre. Elle se recroquevilla en boule.
Elle voulait dormir, s'évanouir dans la terre et être oubliée. Étant sa main droite, celle qu'elle avait tranchée, elle ouvrit sa paume. La cicatrice était fraîche, rose, en colère. Le sang, n'est-ce que pas? Elle la fixa. Valérias avait l'homme. Il avait le corps du loup, mais la loi. Elle se redressa. Son esprit, d'habitude une tempête de variables, se concentra sur un seul point. Le statut de réclamation, propriété revendiquée par le sang royal pour régler une dette. Elle l'avait réclamé légalement, magiquement, et Valérias avait volé sa propriété. Le droit de soumission était puissant. Oui, mais c'était un contrat entre hommes. Le droit du sang était un contrat avec la terre. Il n'a pas annulé le mariage, murmura-t-elle. Elle se leva, les jambes tremblantes, la robe en lambeaux, une mendiante. Mais à l'intérieur, un feu s'alluma, une braise blanche et chaude dans la cendre. Valérias pensait d'avoir gagné parce qu'il avait l'épée et la couronne. Il avait oublié qui elle était. Ara de la Maison 20, la stratège, la fille qui avait mémorisé le règlement pour pouvoir le brûler. « Il m'a volé », dit-elle plus fort. Elle se tourna vers les massives portes en bois. Pas d'armée. Les loups étaient capturés, mais elle avait autre chose. Elle marcha jusqu'au bord des douves. Des roturiers se rassemblèrent sur les murs, regardant la dame déchue. « Écoutez-moi » cria-t-elle. Sa voix était rauque, mais elle portait. L'homme sur le trône est un voleur. Certains rirent, d'autres s'arrêtèrent pour écouter. Il a brisé le traité de fer, hurla-t-elle. Il a empoisonné la terre et maintenant il a volé ce que les dieux m'ont donné. Elle leva sa main cicatrisée. « Je suis la mariée du roi de fer, cria-t-elle, et j'exige le paiement de la dette. » Comme si elle était invoquée, la cicatrice sur sa main commença à briller. Pas rouge or. Les gens sur le mur altèrent. Ara sentit la magie monter, non pas de Cassius, mais de la terre elle-même, répondant à la violation. Elle n'était pas juste une femme, elle était une plaignante. La ville était le juge. « Ouvrez les portes » commanda-t-elle. Le bois gémit, elles ne s'ouvrirent pas. Pas encore. Mais en haut du mur, un garde laissa tomber sa lance, puis un autre. Ils regardèrent la marque brillante, puis à nouveau le palais. Ara sourit. Une chose terrifiante et brisée. « Essayons encore » murmura-t-elle. Elle commença à marcher vers les portes verrouillées. Elle récupérerait son mari ou elle démolirait la ville brique par brique sanglante. La boue était une graisse glissante sous ses pieds nus. Ara marcha vers les massives portes en bois. Elle ne regarda pas la forêt sombre. Elle ne tressaillit pas face à la foudre fendant le ciel. Au-dessus d'elle, les cieux devinrent noirs. Une tempête invoquée par la dette de sang. « Ouvrez les portes » cria-t-elle. Sa voix n'était pas un son. C'était un ordre enveloppé de magie brute. Les gardes sur les remparts se couvrirent les oreilles. « Tirez » le capitaine des gardes hurla. « Le prince l'ordonne » Un archer tira son arc. Le bois craqua. La pointe de la flèche visait droit au cœur d'Ara. Elle s'arrêta. Elle leva les yeux. Ses yeux brûlaient d'un bleu qui n'était pas humain. « Fais-le » elle le défia. « Tu es la vraie reine. Voyez ce que la terre vous fera. » Les mains de l'archer tremblèrent. Il fixa la marque dorée brillant sur sa paume comme un deuxième soleil. Puis il regarda le palais sombre et silencieux derrière lui. Il abaissa son arc. « J'ai une fille » murmura l'archer, sa voix portée par le vent. Le prince l'a prise pour les cuisines. Je ne l'ai plus jamais revue. Clatter! Il laissa tomber son arc. Traître! Le capitaine rugit, tirant son épée. Thwack! Un pavé lâche vola des rues de la ville derrière la porte. Il frappa le casque du capitaine. Il trébucha. Laissez-la entrer! Une voix cria de l'intérieur des murs. Un boulanger, une femme couverte de farine et de fureur juste. Le roi loup n'a pas brûlé la forêt. Une autre voix rejoignit le chœur. Valérias l'a fait. Nous avons vu la fumée. Le mensonge se fractura. La peur se brisa.
Ara posa sa main brillante sur le bois humide de la porte. « Par le sang dans mes veines, murmura-t-elle, la magie bourdonnant contre sa peau. J'annule l'autorité de l'usurpateur. » Crac! Le massif verrou de fer à l'intérieur ne s'est pas seulement déverrouillé, il a explosé. Les portes ont gémi et se sont ouvertes vers l'intérieur. Ara n'a pas attendu. Elle est passée. Chaos. Les gens ont inondé les rues. Une rivière de torches, de fourches et de masses. Ils ne l'ont pas combattue. Ils se sont écartés pour elle. « Où est-il » demanda un forgeron, agrippant une lourde barre de fer. « Salle du trône » L'homme grogna, essayant de fuir par les tunnels royaux. « Non » dit Ara, essuyant la pluie et les cheveux de son visage. « Il ne part pas. » Elle attrapa une épée abandonnée dans la boue, lourde, grossière. Elle la traîna quand même. « Suivez-moi » cria-t-elle à la foule. Le rugissement qui lui répondit fut plus fort que le tonnerre. Ara courut vers le palais, vers le voleur qui avait volé sa vie. Elle n'était plus une stratège, elle n'était plus une dame. Elle était l'ouragan. Obscurité. Cassius flottait dans le vide, pas de vue, pas de sensation dans ses membres, seulement le collier. C'était le zéro absolu. Un serpent fait de glace s'enroulait autour de sa gorge, murmurant du poison directement dans son cerveau. « Tu n'es rien, tu es un chien. » Obéis, enchaîné au mur dans le donjon le plus profond. Soumission complète. Un garde rit quelque part dans l'obscurité. Il ne grogne même plus. Cassius voulut arracher la gorge de l'homme, mais le collier serra. Paralysé. Il ferma les yeux, essaya de retrouver son nom dans le brouillard. Cassius, roi, non. Le collier siffla. Esclave, il dériva, s'évanouissant dans le gris. Puis une pulsation. Thump, thump, pas son cœur. Le sien. Ara. Elle n'était pas morte, elle ne fuyait pas. Elle était proche. Le sol trembla. De la poussière tomba du plafond. Rugissement. Pas une bête, une foule, des milliers de voix chantant un nom. Ara. Ara. Le son vibra à travers le substrat rocheux. À chaque cri, l'étreinte froide du collier se relâchait. La magie de Valerias était bâtie sur la croyance. L'autorité au-dessus du sol. Cette autorité se transformait en poussière. Cassius ouvrit les yeux. L'or revint, faible, mais brûlant. « Elle est revenue, » rapa-t-il. « Hé » le garde cria, secouant les barreaux. « Taise-toi, brute !» Il piqua Cassius avec une pointe de lance. Cassius regarda l'acier, puis le garde. « Cours » Cassius gronda. Le garde figea. « Quoi ?»« Ma femme frappe à la porte. » Cass sourit. Une terrifiante rangée de dents. « Et elle a l'air en colère. » Grincement. Cassius fléchit. Les chaînes de fer gémirent. « Stop » le garde tâtonna pour ses clés. Trop tard, la rage inonda le lien. Un éclair frappant son âme. Il le nourrit. Il brûla la honte. « Je ne suis pas un chien. Je suis le roi de Fear. » Il se leva, le collier flambant en noir brûlant sa peau. Cassius s'en fichait. Il rugit. Il poussa la magie vers l'extérieur. Une décompression explosive de puissance. Brisure. Le collier se désintégra. Des éclats de métal noir se transformèrent en shrapnel. Le garde hurla alors que le contre-coup magique le claquait contre le mur éloigné. Silence. Cassius était libre, mais il n'avait pas fini. Une attraction profonde dans sa moelle. L'ancien sang. Il ne se transforma pas seulement. Il évolua. Les os se brisèrent, se remodelèrent, s'allongèrent, les muscles doublèrent de densité. Une fourrure blanche pure comme la neige jaillit de sa peau. Il n'était plus le roi loup. Il était l'avatar, le loup blanc du premier âge. Il regarda la lourde porte du donjon. D'un seul coup de greffe de la taille d'un poignard, il arracha la porte de ses gonds. Il renifla l'air. Peur, feu, Valerius, chasse. Les portes du palais gisaient en éclats. Ara enjamba les débris dorés. La grande salle était vide.
Les combats faisaient rage à l'extérieur, mais Ara connaissait le chemin du rat. Elle marcha vers la salle du trône. Sa lourde épée traça une ligne sur le sol de marbre. Raclement, raclement. Elle ouvrit les portes dorées d'un coup de pied. Valerius! Il était assis sur le trône de fer. Il avait l'air petit, sa couronne de travers sur des cheveux moites. « Toi! » cracha-t-il, il se leva. Dans sa main, un bâton brillant d'une lumière violette maladive. « Tu as tout ruiné, mon royaume, mon héritage. » « Ce n'a jamais été le tien, dit Ara calmement. Elle s'approcha. « Où est-ce mon mari? » Valerias rit, son rire maniaque. « Le chien dans la fosse est mort à cette heure-ci. » Le cœur d'Ara rata un battement. Non, elle aurait senti le vide. « Menteur, siffla-t-elle. Elle leva l'épée, maladroite, lourde. « Tu penses que tu peux me tuer? » Valerias ricana. « J'ai le bâton du sorcier. Je contrôle la pierre elle-même. » Il claqua le bâton au sol, grondement, les statues qui bordaient la pièce. Des chevaliers anciens sculptés dans le granit bougèrent. La pierre grinçait contre la pierre. 4 d'entre eux descendirent. 3 mètres de haut, indestructibles. « Tu es là, commanda Valerias. » Les golems marchèrent. Ara recula. Elle frappa le premier. Clang! La lame rebondit sur la jambe de pierre. La vibration égourdit son bras. La statue leva un poing massif. Ara roula. Crash! Le poing creusa un cratère dans le marbre où elle s'était tenue une seconde auparavant. « Abandonne, Ara! » cria Valerias. « J'accrocherai ton corps au mur. » Elle se débattit, piégée, entourée de montagnes marchantes. Elle chercha un levier, une faiblesse. Rien. Elle allait mourir ici, seule. Une main de pierre attrapa sa cheville, un poids écrasant. Ara cria, tailladant le poignet. Inutile. Valeria s'approcha. Il tira un couteau dentelé. « Un dernier mot, princesse ?» Ara cessa de se battre. Elle le regarda dans les yeux. « Oui, » murmura-t-elle. « Regarde derrière toi. » Valerias fronça les sourcils. « Quoi ?» Boum! Le mur derrière le trône ne se brisa pas. Il se vaporisa. De la poussière et de la maçonnerie jaillirent dans la pièce. Une forme massive franchit les ruines. Énorme. 2 fois la taille d'un loup normal, fourrure blanche comme l'os, yeux brûlants de la lumière d'une étoile mourante. Il ouvrit ses mâchoires. Un rugissement. Le son brisa les vitraux, souffla chaque bougie dans la salle. Valerius laissa tomber son couteau. Il tomba en arrière sur les marches du trône. « Non, » gémit-il. « Impossible, les mythes. » Ara sourit. Elle regarda le loup blanc. « Ce n'est pas un mythe, Valerias, dit-elle. » Le loup la regarda. Un hochement de tête, un battement de reconnaissance. Puis il tourna son regard vers les géants de pierre et il bondit. Le loup blanc ne s'est pas contenté de se battre, il a tout détruit. Cassius a bondi, une avalanche vivante. Il a frappé le premier chevalier de pierre avec la force d'une machine de siège. Craquement. Le granit s'est brisé comme du verre de sucre. Le bras de la statue s'est désintégré en poussière. Le second golem a balancé une épée de la taille d'une porte. « Bouge !» hurla le loup. Cassius s'est tordu en plein air. La lame de pierre a effleuré son flanc. La fourrure blanche est devenue cramoisie. La douleur a éclaté. Il ne s'est pas arrêté. Ara était acculé, le regardant. « Protège l'ancien sang, » chantait-il. « Détruis. » Il a atterri sur le marbre, ses griffes creusant de profondes tranchées. « Tuez-le !» Valerias a hurlé depuis le trône, agitant le bâton brisé. « Écrasez-le !» Les statues restantes ont marché. Boum, boum, Cassius a rugi. Pas un bruit, une arme. L'onde de choc a fait éclater les dernières fenêtres. Il a chargé. Il n'a pas mordu les jambes. Il a visé la gorge. Il a bondi, a refermé ses mâchoires autour du cou de la statue de tête. Craquement. La roche s'est transformée en gravier dans sa bouche. Il a arraché la tête. Le corps est tombé, s'écrasant sur les autres comme du bois qui tombe.
La poussière a étouffé la pièce. Non! Valerius a gémi. Cassius a tourné son regard doré vers l'usurpateur. Les statues étaient des gravats. Les gardes avaient disparu. Juste le loup et le faux roi. Cassius a enjambé les débris. Il a poussé la magie vers le bas. La transformation était une agonie. Les os se brisaient, se remodelaient. La fourrure se retirait dans la peau. Il l'a forcé. Il voulait que Valerius voie un homme, pas une bête. Il se tenait nu, couvert de poussière et d'ichor. Ses yeux brûlaient toujours de la lumière d'une supernova. Recule! Valerius a grimpé sur les marches du trône. Il a pointé un éclat dentelé du bâton. J'ai du pouvoir. J'ai... Cassius a attrapé le bois. Claquement, il l'a brisé comme du petit bois sec. Valerius s'est effondré sur le trône de fer. Tremblant, une tache sombre s'est étendue sur son pantalon de soie. « S'il te plaît, » Valerius a supplié, « je te donnerai n'importe quoi. De l'or des terres. Prendre la fille. » Cassius n'a pas parlé. Il a tendu la main et enroulé sa main autour de la gorge du prince. Il l'a soulevé du sol, les pieds ballants. « Tu as volé ma couronne, » Cassius a râpé. Sa voix était une meule broyant des os. Il a serré. Valerius a griffé son poignet. Inutile. Tu as volé mes terres. Mais tu as fait une erreur, Cassius a murmuré, se penchant. Tu as touché ma femme. Les yeux de Valerius ont exorbité. Fais-le. La voix d'Ara a traversé la poussière. Froide, finale. Cassius a regardé Valerius. Il ne voyait pas un roi. Il voyait un parasite. La dette est réglée. Il a écrasé la trachée. Clic. Il a laissé tomber le corps. Il a dégringolé les marches. Un tas d'or et d'échecs. Cassius se tenait là, haletant. L'adrénaline s'est écrasée, le laissant étourdi. Cass. De douces mains ont touché son bras ensanglanté. Il s'est retourné. Ara couverte de suie, ses cheveux, une auréole sauvage, la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Est-ce fini? » murmura-t-elle. Cassius a regardé le cadavre, puis elle. Il l'a serré contre sa poitrine, a enfoui son visage dans le creux de son cou et inhalé son parfum. Lavande et victoire. Oui, a-t-il haleté contre sa peau. C'est fait. Le silence était absolu. Ahara s'accrochait à Cass. Les portes ont gémi en s'ouvrant. La foule a déferlé. Des roturiers avec des fourches, des loups en peau humaine, des gardes royaux qui avaient laissé tomber leurs épées. Ils se sont arrêtés. Ils ont vu les décombres, le verre brisé, le prince mort au pied du trône, et ils ont vu Cassius, le barbare, nu, ensanglanté, intact. La peur a ondulé dans la pièce. Il a tué le prince, a murmuré un boulanger. Va-t-il nous tuer? Ara a senti Cassius se tendre. Son épaule a bougé pour la protéger. Non, a-t-elle murmuré. Elle s'est éloignée de sa protection. Elle a marché vers le corps de Valerius. Elle s'est penchée et a ramassé la lourde couronne d'or dans une flaque de sang, cabossée, tachée, creuse. Elle s'est tournée vers la foule, brandissant la couronne haut. Valerius espère sa voix ne pas trembler. La tyrannie est morte. Mais qui gouverne? Un noble a crié de l'arrière. La bête. Ara a regardé le noble, puis Cassius. Elle est revenue vers lui. Elle a cherché dans son corsage en lambeaux et a sorti le parchemin, celui qu'elle portait depuis la cage. Statut 404. Cette louété, a-t-elle dit, brandissant le parchemin. Elle disait qu'il était ma propriété, que je le possédais. La pièce a retenu son souffle. Mais les lois écrites par les tyrans, a dit Ara, ne sont que des chaînes faites d'encre. Elle a marché vers une torche tombée, encore allumée. Elle a tenu le coin du parchemin contre la flamme. Whoosh, il a pris feu, a mangé les mots. Aucun homme ne possède un autre, a-t-elle déclaré, alors que les cendres flottaient au sol. Et aucun roi ne règne seul. Elle s'est tournée vers Cassius. Elle n'a pas essayé de le couronner. C'était trop petit pour un dieu. Elle a monté les marches du trône de fer. Elle a placé la couronne sur le siège de velours.
Puis elle s'est assise sur l'accoudoir droit. « Viens, Marie, a-t-elle dit. Elle a tapoté l'accoudoir gauche. Cassius a regardé, ses yeux dorés se sont adoucis. Un sourire rare et réel a effleuré ses lèvres. Il a monté les marches. Il a ignoré le trône. Il s'est assis sur l'accoudoir à côté d'elle. Il dominait le siège vide du pouvoir. « Nous ne nous asseyons pas sur le trône, » a grondé Cassius. « Nous nous tenons au-dessus. » Il lui a pris la main, ses grands doigts cicatrisés entrelacés avec ses petites mains pâles. « Longue vie au roi de feu, » a crié Kell, brandissant sa hache. « Longue vie à la reine, » a crié le boulanger. Le chant a commencé. Une vibration dans ce son, un rugissement. « Longue vie à la meute! Longue vie à la meute! » Ara a serré la main de Cassius. Ils avaient brûlé le monde. Maintenant, ils allaient en construire un nouveau ensemble. 6 mois plus tard, l'air sentait le jasmin et la terre humide. Ara était assise sur un banc de pierre dans les jardins royaux, mais ce n'était pas la prison géométrique manucurée de sa jeunesse. Des vignes couraient sauvagement sur les murs. Un cerf broutait près de la fontaine. Chaotique, magnifique. « Tu es Mossad. » Un grondement profond. Ara leva les yeux. Cass s'appuyait contre un pommier. Il portait une tunique ample ouverte sur la poitrine. La cicatrice où la flèche l'avait touché était une ligne argentée sur une peau de bronze. « Je ne suis pas Mossad. » Ara sourit, fermant son livre. « Je pense dangereux. » Il s'éloigna de l'arbre. Il bougeait avec cette grâce liquide prédatrice. Il s'assit à côté d'elle. Il ne demanda pas. Il la tira sur ses genoux. Ara rit, posant sa tête sur son épaule. « Le conseil se dispute sur la taxe sur le grain, » soupira-t-elle. « Et les seigneurs du Nord sont nerveux à propos des loups qui patrouillent les frontières. »« Laisse-les être nerveux, » Cassius grogna. Il embrassa le haut de sa tête. La peur les garde honnêtes. « Nous ne pouvons pas gouverner par la peur éternellement, Cassius, » murmura-t-elle, traçant la ligne de sa mâchoire. « Nous ne le faisons pas, » dit-il. Il attrapa sa main, embrassa sa paume juste sur la cicatrice blanche. « Nous gouvernons par le sang et l'amour. » La chaleur dans ses yeux lui coupa le souffle. Même après des mois, le regarder était comme regarder le soleil. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. Ara regarda le jardin, la ville au-delà des murs. Des enfants jouaient dans les rues. Des métamorphes marchaient ouvertement. « Oui, » murmura-t-elle. Une ombre tomba sur eux. Cale. Il ne souriait pas. Il tenait un parchemin enroulé avec un seau de cire noire. « Mon roi et ma reine est... » « Ma reine !» Il s'inclina profondément. « Qu'est-ce que c'est ?» Le corps de Cassius se tendit sous elle. L'amoureux disparut. L'alpha revint. « Un messager d'outre-mer, » dit Cale, « de l'Empire Saphir. » Ara prit le parchemin, brisa le sceau. Claquement, elle le lut. « Au loup usurpateur et à la reine sorcière, vous occupez un trône qui appartient au vieux sang. Préparez vos rivages. La véritable armada lève l'ancre à l'aube. » Le silence s'étira dans le jardin. Le cerf s'enfuit. « Mauvaise nouvelle ?» Cassius demanda. Il sentit le pic dans son pouls. Ara le regarda. La paix était finie. La guerre ne faisait que commencer, mais elle n'était plus la fille en corset. Elle n'avait pas peur. Elle froissa la lettre dans son poing. Elle se leva, lissa sa robe. « Il semble, » dit-elle, un sourire méchant et dangereux recourbant ses lèvres, « que le monde n'a pas encore appris sa leçon. » Cassius se tenait à côté d'elle. Ses yeux clignotèrent en or. Un grognement bas vibra dans sa poitrine. « Qu'il vienne, » dit-il. Ara glissa son poignard de sa manche. Elle le fit tournoyer. « Oui, » murmura-t-elle, regardant l'horizon. « Qu'il vienne. Les loups ont faim. »